Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur les nombres complexes, donc sur la racine, sur la détermination de la racine énième en particulier. Ok, donc dans le cours précédent, on a vu des définitions, on a vu également la formule qui généralise le cas. Eh bien, aujourd'hui, dans notre cours, nous allons résoudre un exercice, ok? C'est sur la détermination des racines cubiques d'un nombre complexe z égale à 1 plus i. Donc, voici l'exercice. Quelles sont les racines cubiques de z égale à 1 plus i? Ok, donc, pour déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe, nous avons vu la formule, c'est z de k égale à racine énième de ρ 2kπ plus θ sur n. Maintenant, si nous déterminons les racines cubiques de z, eh bien, la valeur normale, la valeur réelle de n, c'est 3. Eh bien, puisque c'est 3, eh bien, si nous appliquons la formule, on dit que z de k, c'est la racine énième, c'est-à-dire la racine cubique de ρ, et ensuite 2kπ plus θ sur n, où n vaut 3. Maintenant, après avoir déterminé ρθ, on va trouver z de k sous forme polaire et ensuite varier k de 0 à n-1. Puisque n vaut 3, et bien de 0 à n-1, nous allons avoir 0, 1, 2. Donc, assurément, parce qu'on va trouver la racine cubique, les racines cubiques de z, et bien nous allons trouver 3 racines, parce que c'est racines énièmes. Avec les racines énièmes, on va avoir n racines, comme nous l'avons bien expliqué dans l'exposé, ok, du cours précédent. Maintenant, on a z égale à 1 plus i. On doit avoir ρ et θ, où ρ représente le module de z et θ un argument de z. On dit que ρ égale à racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Donc, on a déjà appris ça. Pour calculer le module de nombre complexe z, il faut prendre la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire plus au carré. Donc, c'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. 1 au carré donne 1, et bien on a racine carrée de 1 plus 1. 1 plus 1 donne 2, donc ρ donne racine carrée de 2. Donc, on connaît le module de z. Maintenant, on va chercher un argument de z. Nous appelons θ, comme on l'a bien présenté dans la formule, nous appelons θ un argument de z, tel que cos θ donne la partie réelle de z qui est 1 sur son module, c'est 1 sur racine carrée de 2. En rendant rationnel, ça donne radical de 2 sur 2. On fait de même, on calcule sin θ, c'est la partie imaginaire pure de z sur son module qui vaut racine carrée de 2. On a à présent 1 sur racine carrée de 2. Donc, on a radical de 2 sur 2 pour sin θ et cos θ. Donc, suivant le tableau qui permet de calculer un argument d'un nombre complexe, on a vu que cos pi sur 4 donne radical de 2 sur 2, ainsi que sin pi sur 4. C'est pourquoi on prend θ égale à pi sur 4. Puisque θ donne pi sur 4, eh bien, nous revenons à la formule, nous remplaçons ρ par racine carrée de 2, et θ par pi sur 4. C'est pourquoi on a cette formule. Z de k, c'est racine cubique de racine carrée de 2. 2kπ plus la valeur de θ sur 3. Maintenant, on a appris que lorsqu'on a racine carrée de nombre complexe, il faut diviser la puissance. Donc, la racine carrée de nombre, lorsqu'on a la racine carrée de nombre réel en général, la racine carrée d'un réel, je voudrais dire. Lorsqu'on a la racine carrée d'un réel, c'est diviser sa puissance par 2. Eh bien, si on a racine carrée de 2, quelle est la puissance de 2 ici? C'est 1. Eh bien, racine carrée de 2 donne 2 exposant 1 demi. Donc, on divise la puissance de 2 par 1 qui donne 2 exposant, qui donne 1 demi. Donc, on avait racine carrée de 2 exposant 1, ça donne racine carrée, ça donne 2 exposant 1 demi, en dessous de la racine cubique. Ok? Donc, on a racine cubique de 2 exposant 1 demi. Pourquoi? On prend racine carrée de 2, on divise l'exposant de 2 par l'exposant de 2 par 2, ok, qui donne 2 exposant 1 demi. Maintenant, dans cette partie, nous faisons le déno commun. Le déno commun ici donne 4,
Et maintenant, le 4 est multiplié par 2k pi qui donne 8k pi. Puisque pi a déjà le déno 4, on conserve pi. On a 8k pi plus pi sur 4. OK? Le tout divisé par 3. OK? Maintenant, on continue. Z2k donne, c'est racine cubique de 2 exposant 1 demi. 8k pi plus pi sur 4 sur 3. Donc, comme pour tout à l'heure, si on prend la racine carrée, on divise par 2. Et bien, si on prend la racine cubique, on divise par 3. C'est pourquoi nous divisons la puissance de 2 par 3. La puissance de 2 ici, c'est 1 demi. Et bien, on va avoir 2 exposant 1 demi divisé par 3. On divise 1 demi par 3. Et bien, ça donne 2 exposant 1 sixième. OK? Donc, voilà, pour le module de Z2K. Maintenant, un argument de Z2K, on fait le déno commun ici. Donc, on a une fraction qui se divise par une autre fraction. Eh bien, pour diviser une fraction par une autre, on a déjà appris ça, c'est la première par l'inverse de la deuxième. Ou plus particulièrement, pour diviser une fraction par un réel, il faut multiplier le déno de la fraction par ce réel. Donc, c'est pourquoi je divise cette fraction par 3, et bien, je multiplie le déno 4 par ce réel 3 qui donne 12. Eh bien, on a 8k pi plus pi sur 12. Mais, pour 2 exposant 1 demi sur 3, ça donne 2 exposant 1 sixième. Maintenant, ce que nous faisons dans un argument de Z de K, nous mettons pi en évidence. En divisant 8k pi par pi, ça donne 8k. En divisant pi par pi, ça donne 1. On a Z de K égale à. Donc, la forme polaire de Z de K, c'est 2 exposant 1 sixième. Et pour argument, pi, donc c'est pour module 2 exposant 1 sixième. Et pour argument, c'est pi facteur de 8k plus 1 sur 12. Maintenant, à ne pas oublier, suivant la note, il faut varier k de 0 à n-1. Donc, je vous avais appris, de 0 à n-1, c'est une possibilité. Donc, presque tous les auteurs, c'est de 0 à n-1. Mais si l'élève arrive à 3, eh bien, l'élève va pouvoir retrouver, donc en partant de 3, par exemple, de 3 à 5, eh bien, l'élève va pouvoir retrouver toutes les valeurs précédentes. OK? Donc, ici, l'élève va voir qu'il y a uniquement 3 racines cubiques de Z. OK? Donc, c'est 3 une racine cubique de Z qu'on va trouver, peu importe la façon dont on varie K. Mais, de façon ordinaire, on varie K de 0 à n-1. Mais si quelqu'un veut, il pourrait varier K de 3 à 5. D'autres, 6, 7, 8. D'autres, 9, 10, 11. OK? Donc, suivre de n'importe quelle façon on varie K, eh bien, on va toujours avoir 3 racines cubiques distinctes. OK? Donc, nous varions K de 0 à 2 comme à l'ordinaire. Maintenant, pour K égale à 0, c'est seulement un argument de Z de K qui varie. Pour K égale à 0, on va avoir Z0, c'est 2 exposant 1 sixième. 8 fois 0 donne 0, 0 plus 1, 1, et bien pi sur 12. On va avoir 1 par pi sur 12. Maintenant, pour K égale à 1, on va avoir 8 par 1 qui donne 8, 8 plus 1, 9, et bien pour K égale à 1, on va avoir 9 pi sur 12. Maintenant, nous simplifions par 3, ça donne 3 pi sur 4. OK, donc Z1, c'est 2 exposant 1 sixième, 3 pi sur 4. C'est la forme polaire de Z1. Maintenant, pour K égale à 2, nous multiplions 8 par 2. C'est 8K, 8 fois 2 qui donne 16, plus 1, 17. Ça donne 17 pi sur 12. Donc Z2, c'est 2 exposant 1 sixième, 17 pi sur 12. Eh bien, en conclusion, les racines cubiques de Z sont Z0, 2 exposant 1 sixième pi sur 12. Z1, 2 exposant 1 sixième, 3 pi sur 4. Z2, 2 exposant 1 sixième, 17 pi sur 12. OK, donc c'était les racines cubiques du nombre complexe Z. OK, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc, j'attends vos questions. Donc, veuillez me les envoyer comme commentaires. Si vous avez également des supports économiques ou de matériel, OK, donc je les attends. OK, je suis prêt à les recevoir. Donc, aimez la vidéo. Si mes explications vous ont plu, je vous prie d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. OK, donc c'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.